Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avenir, donc le podcast immobilier de Télescope. J'ai aujourd'hui avec moi Pauline Clavelou. Bonjour à tous. Pauline, tu es Data Science Manager chez IBM et aussi entrepreneur et fondatrice de IA Créa. C'est tout à fait ça, oui. Alors déjà, est-ce que, là je t'ai présenté, mais est-ce que tu pourrais te présenter peut-être de façon un peu plus personnelle du coup à notre audience ? Oui, bien sûr, sur l'aspect pro ou perso. Écoute, les deux. Nous, notre objectif, c'est d'en apprendre plus sur toi, sur les deux plans. Donc, Ok, ça marche. Donc moi, c'est Pauline. Donc j'ai grandi en Île-de-France et j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'ECE Paris. Et là-bas, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était la data. Donc en fait, j'ai voulu m'orienter vers une entreprise qui faisait vraiment de la data à fond. Donc IBM, c'était super. Enfin, pour moi, c'était vraiment un exemple. Mm-hmm. Et une fois que je l'ai rejoint, après, j'ai toujours eu quand même cet aspect entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'en école d'ingénieur, déjà, je faisais du freelance pour faire des sites internet de temps en temps, et j'aimais beaucoup. Et en fait, il y a quelques années, donc je me suis dit que j'avais envie de faire à côté d'IBM, parce qu'IBM c'est quand même une énorme entreprise, d'avoir quelque chose à moi en fait que je fais tourner. Et donc c'est comme ça que j'ai créé IA Créa. Entre autres, ces dernières années. Ok. Et alors, peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas IBM, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ? Alors IBM, oui, bien sûr, c'est une entreprise multinationale américaine où on fait plein de choses dans l'informatique notamment. Et moi, je suis dans la partie conseil. On ne le sait pas forcément parce qu'il y a pour beaucoup de personnes, IBM, c'est encore les serveurs, les machines. Oui. Mais c'est aussi un aspect conseil. Donc moi, je suis dans la partie consulting et je fais donc effectivement de la data science et de l'intelligence artificielle. Ok. Donc tu traites tout ce qui est data. C'est quoi tes missions au quotidien ? Ça va être très varié en fait. Ça va être pour des clients, des clients grands comptes. Et ça peut durer donc de quelques semaines à quelques mois. Et ça va être de les aider à mettre en place des modèles pour les aider dans leur quotidien. Donc ça peut être des analyseurs d'emails pour les classifier. Ça pourrait être de la prédiction de chiffre d'affaires. Voilà, il y a tout un tas de cas d'usage. Ok. Et donc, du coup, tu étais en école d'ingénieur, tes premières expériences pro, donc tu m'as dit que tu as fait un peu de freelance. Comment est-ce que tu es arrivé sur le marché du travail et voilà, au fil de tes expériences, ce que tu as appris et ce qui t'a fait concrétiser ce projet entrepreneurial, du coup ? Donc, pendant l'école d'ingénieur, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé l'informatique. Donc c'est pour ça que je faisais... En fait, j'ai intégré IBM, c'est ma première entreprise. Enfin, c'est à moitié vrai ce que je dis parce que j'ai fait un stage de fin d'études dans une entreprise et j'ai signé le début de mon CDI là-bas. Mais ensuite, j'ai fait que quelques mois et j'ai directement rejoint IBM. Mais j'avais toujours cet aspect où j'avais envie de faire les choses un peu de moi-même, un peu de bout en bout. Et quand on est dans une grosse entreprise, on va travailler sur des aspects, mais on va travailler en équipe. Et donc, c'est vrai que le freelance, c'était bien pour ça, parce que finalement, on a le contact avec un client. Une fois qu'on s'est dit, le client, il veut tel site, on se met d'accord sur le design, il est d'accord, la tarification, très bien. Et ensuite, on commence. Et je faisais les développements jusqu'à la livraison. Donc, c'était vraiment de bout en bout, parce que là, j'étais toute seule. Ça a aussi ses problématiques, parce que j'ai été à un moment face à un client où j'arrivais pas à faire ce qu'il voulait. D'accord. Et c'était extrêmement stressant. Finalement, il y a des amis qui m'ont aidé et j'ai pu y arriver. Mais c'est vrai que quand on est tout seul, c'est délicat. C'est vrai que c'est intéressant ce monde du freelance, c'est très à la mode maintenant. Et toi, au début, du coup, comment est-ce que tu démarchais tes clients ? Tu faisais du mailing ? C'était dans tes contacts ? C'était réseau personnel. Okay. Après, j'ai pas fait ça très longtemps. C'était pendant les études. Et c'est vrai qu'il y avait un moment, c'était un stage que je faisais. Et puis le beau-frère de mon patron avait besoin d'un site internet. Et comme le patron était super content de ce que je faisais à mon stage, il a parlé de moi à son beau-frère. Et c'est comme ça que finalement j'ai eu le premier contact. Après, dans le réseau, une amie de ma sœur qui faisait une application. C'était à chaque fois le réseau personnel. Ok.
Et alors, du coup, donc, comment est-ce que tu arrives à IA-Créa? Comment est-ce que l'idée d'IA-Créa t'est venue? Parce que du coup, tu passes de tout ce qui est data à immobilier, tu as lié les deux. Ouais, c'était un grand challenge, on en parlera sûrement après, mais dans l'idée, avant IA-Créa, je faisais aussi une petite start-up qui était, enfin, si on peut appeler ça une start-up, mais c'était une application où les personnes envoyaient des photos d'eux-mêmes, et puis moi, je pouvais les transformer en 3D, en peinture, en Spider-Man, en ce qu'on voulait. Okay. C'était un peu du fun. J'ai fait ça 3 mois, j'ai eu quelques clients, mais en fait, je voyais pas la portée de cette appli, si ce n'est que du fun. Et donc, finalement, j'ai arrêté, enfin, je l'ai revendu, ce projet. Et après, j'étais quand même passionnée par l'intelligence artificielle et l'image, enfin, appliquer l'intelligence artificielle à l'image. Et j'ai cherché, qu'est-ce qui pourrait être finalement utile comme cas d'usage. Et j'ai pensé à l'immobilier parce que si ma sœur me disait moi je n'arrive pas à me projeter quand je visite des appartements. D'accord. Et en fait il s'avère que c'est loin d'être la seule. Et donc je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire là, j'ai les compétences pour, donc autant faire un projet là-dessus. Ok, et alors du coup, tu travailles avec ta sœur aujourd'hui sur ce projet? Ah non, pas du tout. Okay. Ma sœur, c'était juste... C'était juste une consultation d'avis. Voilà, c'est ça. Non, je travaille avec une amie, là. Ok. Et alors, comment est-ce que vous avez monté le projet? Par quoi vous êtes passé? Raconte-nous, du coup, tu parlais de challenge, ça m'intéresse. Ouais, donc au début, IA-Créa, j'étais toute seule. Je l'ai monté toute seule en mars dernier et puis j'ai fait un peu un POC, on va dire. J'ai soumis l'idée à différents agents immobiliers. Quand je parlais de challenge, c'est parce que je n'ai aucun contact agent immobilier. Je n'étais pas du tout dans le secteur. Je n'y connaissais absolument rien. Mes compétences, c'était vraiment l'informatique. Et donc j'ai fait ce projet et puis il y a quand même eu de l'intérêt. En fait, via quand même mon réseau, j'ai pu trouver des personnes qui connaissaient des personnes dans l'immobilier et qui ont accepté d'échanger avec moi. En fait, je leur ai présenté l'idée et ils m'ont dit j'ai eu des bons retours qui me disaient que ça pouvait être intéressant de creuser. Donc en ce sens, j'ai creusé l'idée et j'ai commencé à développer. Et puis assez vite, en fait, comme il y a eu de l'intérêt et que j'avais travaillé beaucoup avec une de mes amies par les projets passés, elle, à ce moment-là, il s'avère que elle s'est cassé le genou et elle avait arrêté de travailler. Elle s'ennuyait et donc je lui ai dit si tu veux travailler avec moi parce que j'ai de quoi faire parce que comme justement c'est pas mon travail, c'est un à côté du travail. Si tu veux m'aider, c'est avec plaisir. Et donc elle m'a rejoint sur le projet cet été. Et donc maintenant, on est 2 dessus. Ok, alors du coup, on arrive en parfaite transition. IA-Créa, c'est quoi? Ça s'adresse à qui? Quel est le projet du coup et qu'en est-il aujourd'hui? Alors, IA-Créa, c'est quoi? En fait, c'est une application qui s'utilise sur ordinateur ou téléphone. En fait, c'est un site internet. Et ça permet en fait de pouvoir redécorer des appartements en quelques secondes. Le principe, c'est, alors en grande partie, c'est pour nos clients, c'est pour la plupart des agents immobiliers, même si on a quelques particuliers. Et en fait, c'est de les aider à aider les personnes à se projeter. Donc, ils ont simplement à uploader leurs photos sur le site internet. Ils cliquent sur un bouton, c'est le thème qu'ils souhaitent, par exemple scandinave ou moderne. Et ils cliquent sur commencer. Et là, le bouton, la photo charge, on l'analyse et quelques secondes plus tard, on lui envoie sa photo, mais retouchée pour qu'elle corresponde à un style plus moderne, plus scandinave, etc. Et on permet aussi de meubler automatiquement. Donc on n'a plus à faire comme dans les logiciels 3D, à placer les meubles un par un et à y passer finalement beaucoup de temps. Donc c'est vraiment à partir d'une photo que la personne va prendre dans un espace.
on la retouche en quelques secondes et automatiquement. Et ça marche. Et alors du coup, j'ai vu ça aussi. C'est ce qui m'a amené vers toi du coup pour ce podcast. Mais tu as remporté le PropTech Sweet Ladies Awards. Oui. Donc durant le Rent. Donc c'est un prix qui est décerné par MySweetImo. Exactement, oui. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette récompense, parce que c'est quand même un projet qui est très très récent. Il a même pas 1 an et vous avez déjà remporté. Enfin, il a déjà été reconnu sur le marché, donc gros potentiel. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce ressenti? Oui, honnêtement, je m'y attendais pas du tout et c'était énorme. Mais en fait, donc le Rent, moi, je connaissais pas il y a quelques mois. C'est vraiment au fur et à mesure de discuter finalement avec les personnes dans l'immobilier. Elles m'ont dit: ah, mais tu devrais aller à ce salon, c'est l'incontournable pour dans l'immobilier, les nouvelles technologies, vas-y. Et donc j'y suis allée, et puis donc ça déjà c'était je vais au salon, mais 2 aussi, il y a une des personnes qui m'a dit: regarde, il y a MySweetImo, ils font des awards, inscris-toi parce que ton projet il est super et je pense que tu as toutes tes chances. Donc j'ai tenté ma chance et effectivement je suis allée à la remise des prix, mais je m'attendais pas à ce qu'on cite mon nom, pour être honnête. Ouais, j'imagine. tu devais être surprise et dans l'incompréhension dans le sens où tu t'y attendais tellement pas. C'est ça, c'est même si on avait quand même pas mal d'utilisateurs déjà à l'époque. Je me disais quand même, il y a un peu le syndrome de l'imposteur. Je me dis, je suis toute nouvelle finalement dans le secteur et je remporte, c'est énorme. Mm-hmm. Donc c'est vrai que j'étais super contente de ce prix. Mais félicitations déjà, parce Merci. Que c'est super, et puis ça montre quand même que le projet, le fait qu'il soit reconnu et tout, pas dans le milieu, et en plus le Rennes, c'est vrai que c'est un salon incontournable de la PropTech. Et ce que je voulais dire au niveau de votre business model, comment ça se passe, comment est-ce que vous vous rémunérez du coup par rapport à IACREA? Donc en fait, on est sur un système de vente de photos. Okay. On a 2 systèmes monétaires différents. C'est soit un besoin ponctuel, donc les personnes vont acheter un pack de tant de photos et ils les utilisent quand ils veulent. Mm-hmm. Ou alors c'est un abonnement c'est récurrent, sans engagement, où ils ont un certain nombre de photos à refaire pendant le mois. Ok, super intéressant. Parce que du coup, ça peut créer des partenariats au final à long terme. Est-ce que tu te rappelles du premier agent immobilier qui vous a fait confiance? C'était combien de temps après que vous ayez lancé la plateforme? Étonnamment, je pense le premier mois où j'ai lancé, on a eu un client. Alors je sais plus, j'arrive plus à me souvenir, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un moment quand même assez fort. Je me souviens en tout cas de l'émotion, mais je me souviens plus de la personne en question parce qu'il y a eu plusieurs personnes avec qui j'ai échangé au tout début. Et je crois que j'ai oublié une partie de la question. C'était... moi, j'étais tellement à fond que j'en ai oublié. Ah, attends, que je me rappelle. Je te disais, donc on parlait de la rémunération, abonnement, et ton premier client. Oui, c'était ton premier client, et combien de temps après, du coup, c'était dans le mois? Tu racontais ça. Voilà, c'était dans le mois, effectivement. Okay. Alors que, en fait, c'était au tout début, pour le coup, moi, je vois vraiment l'évolution, mais au tout début, c'était pas top. Vraiment, on voyait, en fait, c'est là où je me suis dit, waouh, c'est énorme, parce que je savais que j'avais une énorme marge de progression dans les résultats. Mais avant, on pouvait envoyer une photo de son salon dans la campagne et avoir une vue sur New York au final. Donc, c'était pas du tout fidèle. Mais depuis, bien sûr, on a amélioré. Et c'est là où... Enfin, d'ailleurs, c'était un des grands challenges aussi techniquement, c'est assez compliqué. Ok. Et du coup, vous êtes une équipe de 2 personnes. On parlait en off tout à l'heure avant le podcast, mais du coup, tu as fait un podcast en anglais. Je sais pas si c'était par rapport à IACREA ou IBM. Alors, j'en ai fait sur IBM, oui. Mais après, aussi, j'en ai fait sur le côté un peu entrepreneuriat, parce qu'avant, comme IACREA, j'ai fait plusieurs projets. J'ai déjà été invitée en ce sens à un podcast. Et du coup, alors, pour rebondir sur l'international, IACREA, vous proposez cette solution de façon, du coup, avec une communication internationale, ou alors vous êtes pour l'instant sur le marché français? Au début, on était vraiment axé marché français. Mm-hmm.
Et là, depuis 2 semaines, je dirais, on s'est ouvert à l'international. Donc, notre site, il est maintenant dans plusieurs langues. Ok. Je crois espagnol, italien, anglais, allemand, je crois, si j'en oublie pas. Mhm. Et après, on essaye d'axer un peu les communications. Après, c'est vrai que ça représente aussi... c'est dur de se faire connaître à l'international parce que là, on a des clients quand même très français, belges aussi et suisses, en fait, tous les pays francophones. Maintenant, reste à se faire connaître un peu au-delà de l'Hexagone. Et du coup, est-ce que tu comptes agrandir l'équipe peut-être dans les prochains mois ou pour l'instant, vous préférez d'abord solidifier votre alliance à deux? Pour l'instant, on n'a pas prévu de s'agrandir. Okay. Ça marche comme ça. Et en fait, il y a aussi un aspect que quand on est deux, en fait, moins on est nombreux et plus on va vite, entre guillemets. Alors, façon de parler, parce que bien sûr, la charge de travail est plus élevée, mais on est plus flexible. Ok, ça marche. Et comment est-ce que, du coup, vous gérez à deux les différentes parties? Parce que toi, t'es du coup côté plus dev, informatique, c'est ça? Et du coup, dites-moi comment est-ce que vous gérez? Alors, moi, je suis effectivement informatique, mais chez Iacrea, elle est développeuse depuis 10 ans, en fait, de métier. Et donc, elle gère vraiment tout l'aspect technique. Ok. Moi, j'interviens aussi beaucoup dessus, mais sur des choses plus légères, je dirais, un peu les petites touches. Je fais un peu moins. Alors, au début, bien sûr, j'ai fait toute la brique. Comme j'étais toute seule, j'avais pas le choix. Mais c'est vrai que maintenant, sur les gros aspects techniques, c'est elle qui gère. Et moi, donc, je vais faire beaucoup plus les aspects support, relations, marketing, communication. Ok, ben on y vient justement. J'allais te demander comment est-ce que vous faites pour faire parler de votre solution, sur quel canal vous êtes? Est-ce que vous faites de la prospection, je sais pas, terrain? Vous allez peut-être voir des agences. Comment ça se passe du coup? Alors, j'ai essayé au début d'aller voir les agences en personne, et je trouve ça assez compliqué. Déjà, on a vite fait le tour aussi de chez soi. C'est vrai. Mais je trouve ça assez... En fait, on les dérange. Moi, j'ai toujours l'impression de déranger, d'entrer dans une agence et déposer une carte. Donc, maintenant, je le fais plus. En fait, je fais beaucoup avec le réseau, en fait, de leur demander... si... N'hésitez pas à parler de nous. Et en fait, les gens le font volontiers. En utilisant Kano, moi je communique beaucoup, donc ça c'est plus aspect un peu international, mais sur des réseaux sociaux, mais Facebook, beaucoup pour faire tester la solution et la faire adopter. Je suis un peu dans des groupes de personnes dans l'immobilier. Ok, ça marche. Et alors, plus côté entrepreneuriat toujours, tu travailles chez IBM, tu as Iacrea. Il me semble que tu fais aussi du bénévolat ou tu as d'autres business. Bénévolat, je pense que j'ai arrêté. Je ne sais pas de quoi on parle, mais parce qu'en expérience bénévolat, là, auquel je pense, ça peut être la traduction d'une appli que j'ai fait. Ou alors Eagle. Eagle, alors ça c'est l'association LGBT+ et alliés d'IBM. Donc j'ai été présidente pendant 2 ans. Ok. Et là, c'est depuis cette année, j'ai passé le flambeau et donc je suis toujours impliquée, mais moins qu'avant. Ok, ça marche. Bah, c'est super intéressant de faire ça du coup à côté. Enfin, t'as plusieurs casquettes. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? En fait, j'ai plusieurs casquettes parce que sinon je m'ennuie. Enfin, j'ai toujours besoin d'être occupée. C'est bête, mais moi, en fait, si je suis chez moi et que je fais rien, je m'ennuie. Je sais pas regarder Netflix pendant toute la journée. C'est pas quelque chose qui m'anime. Et j'ai soif d'apprendre. Et en fait, c'est pour ça, je pense que mon travail au quotidien d'IBM, c'est génial parce que j'apprends beaucoup et sur les clients grands comptes. Mais j'ai besoin aussi donc de faire en fait les choses et de voir beaucoup de choses aussi différentes. Donc là, effectivement, il y a le côté effectivement plus associatif où ça va être de la transmission, écouter les personnes.
Et l'aspect entrepreneuriat, ça va être de creuser à chaque fois, de penser à des stratégies, de comment vendre, comment atteindre les clients, qu'est-ce qui pourrait être bien de faire, etc. Donc c'est vraiment des aspects différents. Et moi, c'est ma passion en fait, en quelque sorte. Et du coup, alors imaginons, on prend une journée, tu travailles la journée chez IBM, le soir tu rentres, tu te mets plus sur IACREA, comment est-ce que tu t'organises? Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est pendant donc le soir et les week-ends, de prévoir au maximum ma semaine. Je fais du contenu planifié en fait. Donc je vais rédiger tous les posts et puis je vais dire voilà, ça va être envoyé lundi à 8h30, ça mardi à 14h30, etc. pour avoir en fait une présence continue tout au sein de la semaine sur les différents réseaux. Et après, ça va être... oui, j'ai mes créneaux aussi le matin où je vais répondre à tous les mails. Après, je check aussi quand même pendant la journée si on m'envoie des mails. Si ça me prend 2 minutes, je peux le faire. Sinon, je vais attendre dès que j'ai un moment pour le faire. Et peut-être aussi un mot là-dessus, c'est que je pense que les expériences, elles sont vraiment complémentaires parce qu'en fait, ce que j'apprends chez IBM, je peux m'en servir sur des techniques, en tout cas, vraiment... technique justement, ma phrase n'est pas vraiment bonne, mais et côté IACREA, je vais apprendre aussi beaucoup parce qu'en fait je fais de la recherche tout le temps sur de l'intelligence artificielle et donc à force de creuser, moi ça me simplifie aussi la vie dans mon travail quotidien. C'est un sujet intéressant justement, ce côté éveil, comme tes journées sont très occupées et qu'en plus tu travailles dans un domaine qui va tellement vite. Comment est-ce que toi, du coup, tu arrives à suivre tout ça et à être sûr de suivre le rythme? Je pense que déjà, ça me passionne. Et donc, dès que je vais avoir un instant, je suis pas très Instagram, moi. J'aime pas trop... j'aime bien voir les photos de mes amis, mais c'est vrai que je préfère, je suis beaucoup plus axée sur LinkedIn ou Twitter où en fait les gens vont partager du contenu technique. Alors peut-être qu'il y a aussi du contenu technique sur Instagram, enfin en tout cas mon algo il est pas du tout fait pour. Et comme ça en fait c'est de la veille mais sans faire de recherche poussée en fait. Ça le vient à moi et du coup ça me donne... un peu un état d'esprit de tout ce qu'il est possible de trouver en ce moment comme techno. Ok, ça marche. Et du coup, pour revenir au sujet de l'intelligence artificielle, parce que j'ai cru voir que ça te passionnait énormément, qu'est-ce qui te passionne dans l'intelligence artificielle ? Je pense que c'est le fait qu'en fait, des machines puissent nous aider à gagner en productivité et vraiment, moi je le vois, je m'en sers tous les jours à titre personnel, à titre professionnel et parfois en fait c'est même un peu énervant parce que si je dois rédiger un texte par exemple, je vais le rédiger et puis je vais envoyer un chat GPT côté IBM, on a une solution qui est interne où les données sont protégées. Et je vais lui soumettre en fait mes textes et finalement il fait mieux que moi en fait. Il y a l'aspect forcément recherche et on va axer mais lui il va aussi trouver d'autres idées et là on va se dire mais oui c'est vrai, c'est super. Et en fait je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme un outil, c'est pas là pour nous remplacer mais c'est là pour nous rendre en fait encore meilleurs parce que finalement au lieu d'être seul face à son ordinateur, on a toute l'intelligence un peu mondiale à notre disposition. Et plutôt que de demander à 3 collègues s'ils ont des idées pour faire ceci ou cela, on demande à une intelligence artificielle et elle va nous donner des idées. Et après, bien évidemment, à nous de faire le tri et de vérifier ce qui nous est donné. Oui, c'est clair que... parce qu'il y en a qui sont plutôt de l'école de l'intelligence artificielle, ça va nous rendre bêtes, ça va nous faire perdre en compétences, mais comment est-ce que toi tu penses que justement il faut utiliser l'intelligence artificielle de sorte à ce que ça nous rende pas plus flemmards ou plus incompétents? Ça c'est vrai que c'est le grand piège. Enfin, nous je pense qu'on est en tout cas de la génération où on nous a appris en fait comment chercher.
Mais les générations futures, si elles se basent uniquement sur les intelligences artificielles, c'est là où elles risquent parce qu'après, elles vont prendre la donnée qu'on leur donne sans avoir ce moment de réflexion et de recul en fait face à l'information. Et donc, je pense qu'il faut savoir l'utiliser. En fait, il faut peut-être être formé à l'utilisation de ces nouveaux outils pour prendre le recul et aussi pas prendre pour argent comptant ce que va donner une intelligence artificielle. Mais c'est vrai que ça rend aussi possible des choses qui étaient jusqu'alors impossibles. Si on prend IA Créa par exemple, avant, pour avoir des photos home staging avec donc des meubles dans une pièce vide, il fallait faire appel à un graphiste. Et le temps de faire appel à lui et d'avoir la photo, on avait bien 48-72 heures qui passaient. Oui, c'est clair. Là, ça permet en fait de l'immédiateté pendant une visite, de montrer un potentiel client ce à quoi pourrait ressembler son bien. Et du coup, en parlant de bien, tu t'as dû voir, mais l'intelligence artificielle, et l'immobilier en ce moment, c'est un peu comment dire ça, c'est très tendance. Moi, je sais que quand j'étais au Rent, toutes les conférences où ça parlait d'intelligence artificielle, il y avait tellement de monde que on pouvait même plus entrer dans la salle, les gens étaient sur le côté, en dehors de la salle. Du coup, IA Créa, vous proposez une solution qui allie les deux. Et est-ce que tu avais perçu, toi, cette tendance arriver ? Alors oui, je l'ai vu arriver. Et d'ailleurs, j'ai un peu surfé dessus au début en disant c'est de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, IA Créa parce que intelligence artificielle, Créa entre guillemets. Mais en fait, plus ça va et maintenant, plus je gomme cette image. Parce qu'en fait, on s'en fiche que ce soit de l'intelligence artificielle qui est derrière ou pas. Ça fait bien, clair. En ce moment, on en parle partout. Mais en réalité, ce que veulent les clients, c'est quelque chose qui leur fournit. C'est un service. Que ce soit une IA ou autre chose qui les fait, peu importe la technologie derrière. Oui, c'est clair. On va un peu plus se tourner du coup vers l'avenir, le futur. Du coup, nouvelle année. Tu vas bientôt arriver sur les 1 an de IA Créa. Quelles sont tes ambitions avec IA Créa du coup pour cette année 2024 ? Donc là, mes ambitions, ça va être de s'exporter à l'international. Donc ce serait vraiment top. D'être un peu plus reconnu ailleurs. Donc ça, ce serait l'aspect numéro 1. Et après, aspect numéro 2, de développer IA Créa, en fait, de le diversifier. On a quelques idées, mais je pense qu'on en parlera un peu plus quand ce sera mis en œuvre. Ok, ça marche. En tout cas, on suivra de très près. Et peut-être sur un plan un peu plus personnel, côté entrepreneuriat, comment est-ce que tu comptes garder un pied dedans, un pied dehors, puisque tu es chez IBM, en même temps tu es dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que toi, pour les prochaines années à venir, sachant qu'ICREA va sûrement grandir, tu penses t'organiser par rapport à ça ? Après, c'est vrai que ça dépendra de la tournure que ça peut prendre. Là, je sais que quand on a besoin de renfort, on fait appel à des personnes externes, donc des freelances aussi pour nous aider, parce que on ne peut pas absorber la charge à deux. C'est clair. Donc, on a effectivement des personnes externes qui nous aident. Et après, ça va vraiment dépendre, je pense, de la tournure. Ok. Et écoute, toi, sur un plan toujours plus personnel, ce sera ma dernière question. Comment est-ce que tu te projettes à l'avenir, du coup, en dehors du fait que tu sois entrepreneuse ou data science manager chez IBM ? À l'avenir, moi, je me projette toujours, je pense, dans l'informatique, parce que j'adore ça, et à créer projet sur projet. En fait, ça me passionne. Là, effectivement, on parle d'IA Créa. Avant, il y avait, on appelait ça Unreal Me sur les photos. Avant, je faisais des bots de trading H24 pour trader pour soi-même la nuit, parce qu'en fait, moi, j'adorais le cours des crypto-monnaies, mais ça prend un temps fou d'analyser tous les graphes. Donc, ça va être de créer, je pense, tout le temps plein de projets. Et s'ils plaisent aux autres, pourquoi pas les monétiser. Mais j'ai cet aspect, j'ai aussi l'aspect
comment on dit, apprentissage, c'est pas apprentissage, mais partage plutôt, le partage du parcours. Je suis très active sur le réseau social X, anciennement Twitter, pour partager vraiment un parcours d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est, avec de la transparence, parce qu'il y a beaucoup de gens, on entend parler d'eux, ils ont gagné des millions. C'est pas ça la phase de l'entrepreneuriat, en tout cas c'est pas ce qui doit transparaître, parce que certes il y en a qui réussissent, mais il y en a aussi qui réussissent pas, et il y en a où c'est ok, ça réussit un peu, mais ce sera pas forcément avec ça qu'ils vont vivre, mais c'est aussi hyper enrichissant, donc c'est ça que j'essaye de transmettre aussi. Ok. Et une autre question, mais c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat et qu'est-ce que tu conseillerais aux futurs entrepreneurs? Qu'est-ce que je conseillerais, c'est de se lancer, parce qu'en fait je vois que j'ai quand même beaucoup évolué sur la question de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'avant j'avais une idée, d'ailleurs avec ma cofondatrice il y a 10 ans, on avait commencé des projets, on commençait à travailler dessus 3 semaines, 1 mois, et puis on se rendait compte que ça existait et on laissait tomber. Et en réalité, une idée qui existe, c'est pas grave. D'ailleurs, si elle n'existe pas, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que ça marche pas. Et en fait, c'est pas de faire quelque chose de parfait pour se lancer. Iacrea, au début, c'était pas top, et pourtant, ça aidait quand même énormément les agents immobiliers. Donc, il faut se lancer. On va énormément apprendre en faisant ça, et comme ça, après chaque projet futur, on aura aussi des assets, des connaissances qui vont nous aider à finalement aller plus vite et à ne pas reproduire les erreurs aussi passées. Ok. Mais écoute, merci beaucoup Pauline. C'était la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié ce moment avec nous. Merci beaucoup, c'était avec grand plaisir. Merci, et puis on te souhaite plein de bonheur, plein de réussite aussi pour Iacrea du coup, et puis on a hâte de voir la suite. Merci. Merci.